On va continuer avec un prochain invité, Robert Hamel. Robert que j'ai connu d'ailleurs à travers Mel. Ouais. Mel avait organisé une soirée chez elle, de micro ouvert avec les amis poètes, slameurs et autres. Mais comme j'avais du temps, c'était 5 heures. Moi, c'était pas fini si tard que ça, sinon je n'allais pas y aller. C'est là que j'ai rencontré Robert pour la première fois, et puis bon, ouais, j'ai commencé à l'inviter à Vivement Poésie. Et je suis très content que tu sois là pour le dernier événement. Robert, merci beaucoup. Lui aussi, il était l'organisateur d'événements de poésie. Il a arrêté, mais il continue de participer aux différents autres événements quand on l'invite. On accueille chaleureusement Robert Hamel, mesdames et messieurs. Bonsoir. Je voudrais remercier Fulgence pour l'invitation. Et je me faisais la réflexion tantôt qu'il fallait quelqu'un qui ait une telle voix pour ouvrir la voie à tant de personnes. Je vais vous lire des extraits d'un opéra spoken word sur lequel je travaille depuis environ 1 an. Mon titre de travail est La Nuit des Dragons. Et ces textes-là sont nés de ma réflexion sur le monde, l'état du monde actuel. J'ai fait une espèce de projection. C'est peut-être un peu sombre, mais je crois sincèrement que même si les artistes ne sont pas reconnus comme des créateurs d'avenir, ils auront le dernier mot. Je commence avec V 20 32 05 21 13 59. Vendredi 21 mai 2032, 13h59, aux portes de Néopolis. Les êtres humains ont saccagé la Terre. L'air est irrespirable. L'eau, impropre à la consommation. D'immenses montagnes de déchets dominent les continents. Des îles de rebut flottent au milieu des mers. Le tiers des terres habitables, il y a 10 ans à peine, est submergé. Le règne animal n'est plus qu'objet de cartes postales. Les 3/4 des habitants de la planète n'ont jamais vu et ne verront jamais une fleur ou un arbre naturel. La plupart des gens consomment des aliments de synthèse, développés en laboratoire et produits en usine. Mis à part quelques immenses dépotoirs à ciel ouvert, peuplés par des rats à visage humain, et quelques paradis artificiels réservés aux happy few, seuls quelques mégalopoles de béton et d'acier fleurissent sous des dômes de verre à atmosphère contrôlée. Entre elles règne la guerre économique. La quasi-totalité de la population mondiale survit, tant bien que mal, mais plutôt mal, tandis que les tout-puissants se vautrent dans une opulence indécente. Ville phare de la 2e révolution des technologies de l'information et des communications, Néopolis, la plus prospère de toutes les mégalopoles, a fait de l'être humain une machine jetable après usage. Les sans-soleils de la cité ont assassiné la nuit, et les tours de contrôle du bien-être collectif ont fait des néopoliens des êtres dociles, programmés pour produire, consommer et mourir.
Dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville de Néopolis, Théo Corot, créateur et gestionnaire de la mégalopole, entrepreneur visionnaire génial et démoniaque, attend des visiteurs de marque. Entrez. La visite commence maintenant. Un peu plus loin dans le déroulement de l'action, on se retrouve dans un festival artistique où il y a des poètes, des slameurs, des musiciens, des chanteurs. Et il y a un artiste qui s'appelle Dakero qui déclame le texte suivant. Voici Peep Show. Peep Show en zone de guerre érogène. Le chaos du sang fait écho au chaos des sens. La jouissance ne s'achète pas à crédit, mais elle se vend à rabais. Les fantasmes se suicident dès qu'ils prennent conscience de leur existence. Ils s'ouvrent les poignets avec leurs éclats de rire sadiques et laissent derrière eux des poèmes sanguinolents. Épiphanie polyphonique. Un chant de ruelle s'élève du ventre du centre-ville. Nomade. Une naine blanche fait son light show. Elle signe le ciel d'une striure psychédélique. Freak Show. Dans un bar à code de la ville Vortex, des mutants dansent sur des beats strappés dans le cuir. La mort se déhanche comme si sa vie en dépendait. Des âmes se prostituent et le décor mue comme poésie de serpent. Dans les hautes sphères de la finance, des égaux cerfs-volants baisent en apesanteur avec des androïdes nymphomanes fabriqués en série par la Slot Machines International. Enchaînée au mal de vivre et maquillée comme une nymphe néo-gothique, l'illusion parfaite se shoot à l'eau de toilette. Néopolis fait son striptease et moi j'avale la ville de mes yeux de souffleur de verre fou. Dans l'air flotte un parfum de fin du monde. Le matin se branle sans bruit. Il s'admire dans le miroir du mirage et s'écrie: La vie est un one-way qui mène nulle part. Peep Show. Le monde a besoin d'un facelift. Le ciel saigne. Les astres président au désastre des dieux pornophages. Dans une autre vie, je me souviens d'avoir été un être humain et d'avoir eu des rêves. Aujourd'hui, je n'ai plus de rêves. Je les ai vendus pour acquitter mon droit d'exister. Demain, des dieux déments négocieront le cours de nos âmes en bourse. Un dernier texte de cet opéra spoken word, la langue des dragons. Le dialecte des dieux traduit dans la langue des dragons. Au loin, la rumeur de la révolution des lucioles. Impériale. Une libellule dans le palais de ta bouche folle. Les vers libres de s'envoler. Papillons de langue. Des paroles vierges
île parmi le silence séculaire, les scories du cœur. Mon horloge poème usé, le magma des images et l'éther des jours. 1000 mondes secondes dans l'embrasure de l'éternel. Le sang du songe, pyromane dans la pénombre. Rebelle, les ombres défient la nouvelle Babel. Les flammes détruisent les dieux. La langue des dragons libère le feu sur parole. C'est mes remerciements, mais je fais jamais ça. Mais cette fois-ci, j'ai écrit mes remerciements parce que c'était trop important. Alors, je tiens à vous remercier, vous le public, qui encouragez les poètes, les slameurs, les musiciens, les chanteurs, les créateurs et tous les faiseurs de beauté qui embellissent le monde et la vie. Merci. Je tiens à remercier tous les artistes avec qui j'aurai partagé la scène aujourd'hui au terme de cet événement. Merci pour votre talent, merci pour votre générosité, merci pour l'amour que vous portez aux gens. Merci. Je tiens aussi à remercier l'agente de changement très spéciale, Marie Roberge, pour sa contribution à ma transformation personnelle et son rôle d'ambassadrice de l'amour dans le monde, qu'elle joue avec grâce et grandeur. Merci Marie. Puis je tiens également à féliciter et à remercier Fulgence d'avoir tenu à bout de bras, avec l'aide de quelques complices et partenaires, Vivement Poésie pendant 8 ans. Enfin, je veux aussi le remercier pour son engagement envers les artistes et son amour des artistes. Fulgence, je veux que tu saches que c'est une joie, un bonheur, puis un immense privilège pour moi d'avoir pu participer à cet événement aujourd'hui et de pouvoir te compter parmi mes amis. Merci. Fulgence Blas, merci.